Bonjour à tous. Créer et gérer ses propres affaires, c'est le rêve de beaucoup de jeunes en Afrique, dans un contexte où le taux de chômage ne cesse de grimper et que l'entrepreneuriat devient une alternative. Mais c'est tout sauf un chemin facile lorsqu'on sait que de plus en plus il est difficile pour les jeunes d'avoir accès au capital de départ. S'il est plus facile de lancer votre propre entreprise si vous avez beaucoup d'argent, il est tout aussi possible de fonder une affaire qui marche bien à partir de zéro avec de l'intelligence, de la volonté et de l'abnégation. Mais comment est-ce possible? Eh bien, on en parle avec notre invité du jour. Il s'appelle Stephen Kenom Zontounou, spécialiste en marketing et stratégie d'entreprise. Monsieur Kenom Zontounou, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir renouvelé. Alors, partir de zéro pour lancer sa propre entreprise, c'est de l'utopie pour certains, mais c'est une sérieuse option pour vous autres. Oui, absolument. Merci beaucoup, M. Crépy. C'est une sérieuse option, partir de zéro pour créer son entreprise. Parce que vous savez, le plus important, le plus déterminant dans la création, la gestion et le développement d'une entreprise, c'est d'abord le capital humain que constitue l'entrepreneur lui-même. Et en cela, les aptitudes qu'il peut développer pour pouvoir fructifier donc, et amener à bout cette idée donc, de création d'entreprise, de création de la richesse tout simplement. Et donc c'est une évidence et normalement un chemin important, mais malheureusement beaucoup de personnes échouent dans cette quête-là parce que justement il manque de la rigueur, de la discipline et simplement, je dirais, il manque de l'intelligence financière. Il manque de l'intelligence financière. L'intelligence financière, vous venez de souligner le thème. Quand on parle de l'intelligence financière, de quoi s'agit-il exactement? Merci beaucoup. Alors, l'intelligence financière, on va le dire tout simplement, c'est l'art de gérer ses finances personnelles et tout ce qui a rapport à l'argent de façon à pouvoir réussir et atteindre la prospérité, tout simplement. Et je dirais que, vous voyez, quand nous prenons un être humain, tout simplement, on a plusieurs sortes de quotients. On a le quotient intellectuel, sur lequel souvent nous nous attardons la plupart du temps parce qu'on dit voilà, et c'est même dans nos écoles et autres, c'est sur cela qu'on s'attarde la plupart du temps. Il y a le quotient émotionnel qui est notre capacité à réagir devant certaines situations, face à certaines situations, certains stimuli, mais il y a également le coefficient intellectuel financier, c'est-à-dire que au-delà de notre quotient intellectuel, qu'est-ce que nous arrivons à pouvoir faire en matière financière? Quelle est notre capacité à gérer nos finances personnelles? Comment est-ce que nous parvenons à gagner de l'argent? Gagner de l'argent, c'est une chose, retenir cet argent et le faire fructifier. Et donc, l'intelligence financière, c'est l'art de savoir gagner de l'argent, le retenir et de le faire fructifier, tout simplement. Et quand je prends un peu l'exemple aujourd'hui, un jeune, la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? Parfois, on n'est pas prêt à consentir pour soi-même des sacrifices qu'on voudrait que d'autres fassent pour nous. Et pour commencer une entreprise, bien souvent, il y en a qui veulent commencer grand, très grand. Ils veulent commencer tout de suite avec un prêt, avec de l'argent pris chez quelqu'un, et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, il est bien possible, en fait, de réussir à partir de zéro, à partir de petit. On va le dire comme ça. Et la plupart du temps, ce que nous faisons, c'est comment est-ce que je peux commencer grand, avoir de l'argent auprès des membres de la famille, auprès d'un banquier, et ainsi de suite, acheter des immeubles, des mobiliers, acheter des machines, commencer, alors que je n'ai même pas encore de clients. Et mieux, la difficulté à ce niveau-là, c'est que parfois, on se lance dans l'entrepreneuriat sans vraiment faire l'évaluation de ce que nous avons comme besoin intrinsèque. Qu'est-ce que, par exemple, je me coûte à moi-même mensuellement? Quand je dis je me coûte, ça dit mes charges, mes dépenses personnelles, donc les dépenses de survie, donc se loger, se vêtir, se soigner et autres. Et tout ça là, il faut pouvoir l'évaluer et savoir que de façon intrinsèque, par mois, voilà un peu ce que je me coûte à moi-même. Ensuite, comment est-ce que
je gère mes finances. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, eh bien, ce n'est pas parce que, par exemple, cette semaine, j'ai vendu ou j'ai fait un chiffre d'affaires de 500 000 francs que je suis déjà le nouveau riche de ma famille. Et le week-end qui suit, lorsqu'il y a un événement, quelque part, je peux déjà commencer par y aller, jouer maintenant le nouveau riche de la famille et dépenser sans compter. Parce que, in fine, c'est quoi? Si je veux adopter une démarche d'intelligence financière, c'est que lorsque je crée mon entreprise, je dois d'abord me fixer moi-même un salaire. Et c'est ce salaire-là que je dois pouvoir gérer convenablement en sachant que dans cette gestion, je dois faire l'effort d'épargner au minimum 10% de mon revenu. Cela paraît banal, mais c'est le premier secret de la richesse, de la prospérité. Mais là, vous parlez déjà de gagner du salaire, mais il faut déjà partir de quelque part pour gagner du salaire. Et d'autres disent, on peut bien partir de zéro, et mettre en place une entreprise. Tout à fait. Comment partir de ce zéro pour avoir une entreprise à proprement parler grâce à l'intelligence financière, concrètement? Alors, vous savez, qui que nous soyons, encore avec nos parents, ou que nous soyons un étudiant, que nous soyons déjà en train de travailler d'une certaine manière, nous avons des revenus. C'est peut-être de l'argent qu'un proche nous a donné, c'est peut-être de l'argent que nous avons obtenu à travers une prestation que nous avons rendue à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, nous avons toujours des sources de revenus, qui que nous soyons. Ça peut être donc l'argent de poche que nous continuons de prendre chez nos parents. À partir de ce moment-là, le premier principe pour pouvoir créer son entreprise à partir de zéro, c'est justement de réussir déjà à économiser au moins 10% de ce que nous avons comme revenu, et ceci de façon régulière. Ça, c'est la base qui va nous permettre en fait de constituer par nous-mêmes un capital pour pouvoir démarrer. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? La plupart du temps, nous avons de l'argent que nous gagnons d'une certaine manière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être un salaire, ça peut être un revenu d'un proche et tout ça là. Mais la plupart du temps, cet argent que nous gagnons, eh bien, nous le dépensons sans compter parfois. Il y a des personnes, par exemple, qui sont de nature dépensière, et il suffit juste que, eh bien, ils aient de l'argent, que vraiment, elles n'arrivent plus à se contenir, à se contrôler. Tout le monde sait que voilà, ils ont de l'argent, et puis ils commencent pas à dépenser, même les dépenses non prévues. Et dans ce contexte-là, on n'arrive pas en fait à économiser. Parce qu'en réalité, le cycle de la vertu de la richesse, c'est quoi? J'ai de l'argent qui est un revenu. Il y a des dépenses de consommation que je dois effectuer en tant qu'être humain, c'est naturel. Je dois me vêtir, il y a se loger, se soigner, un certain nombre de choses, prendre soin peut-être de la famille, et plein d'autres dépenses, d'accord. Mais il y a que, normalement, on doit pouvoir épargner. Parce que épargner, c'est se payer à soi-même. Et donc, partir de zéro pour pouvoir créer son entreprise avec l'intelligence financière, c'est déjà pouvoir épargner. Ça paraît banal. Alors, si je vous comprends bien, si vous ne pouvez pas épargner 10% de ce qui entre dans votre poche, c'est que vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur. Vous n'êtes pas fait pour être entrepreneur, vous n'êtes pas fait non plus pour être riche. Parce que vous savez, lorsque vous n'êtes pas capable d'investir, vous ne vous donnez pas les possibilités, vous n'êtes pas capable d'épargner, on viendra tout à l'heure à l'investissement. Lorsque vous n'en êtes pas capable, vous n'êtes pas en mesure en fait de vous constituer un capital. Et on le dit souvent, et c'est même dit dans un livre de vie, à celui qui en a, on en donnera encore. Et donc, lorsque vous réussissez à épargner au moins 10% de vos revenus à chaque fois, cela nécessite de la discipline et de la détermination. Parce que cela paraît banal. Bien souvent, lorsqu'on a nos revenus, on se dit, on a beaucoup de dépenses. Il y a telle dette qu'on avait envers telle personne, on faut le payer, il y a ci et ça. Et quand on fait l'inventaire, on se dit, ben, quand je vais tout payer, il ne me restera pratiquement rien. Et ce qui se passe, c'est que vous finissez de payer vos dettes, tout ce que vous devez à X, Y, Z et tout, vous faites vos dépenses et vous vous rendez compte que vous n'avez pratiquement plus rien, sinon rien du tout. Et donc, quand c'est comme ça, cela ne vous permet vraiment pas d'avancer et de pouvoir concrétiser. Alors, vous avez épargné les 10%, vous avez pu le faire. Maintenant, comment
par quelle méthode d'intelligence financière toujours il faut investir ces 10%? Alors, merci beaucoup. Quand vous avez épargné ces 10%, il faut pouvoir maintenant choisir une niche, on va dire, dans quoi vous devez investir. Et commencer maintenant par fructifier cet argent. Parce que, vous savez, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez, ces 10%-là, lorsque vous les mettez par exemple dans un compte, vous avez des intérêts que cela va générer. D'accord? Mais lorsque par exemple ces 10%, aussi minimes soient-ils, vous les avez épargnés sur 5, 10 mois ou un an, je ne sais pas le nombre de temps qu'il vous aura fallu pour ça, mais une chose est sûre, vous les avez épargnés. Au bout d'un temps, vous pouvez déjà prendre ces 10%-là et commencer par exemple à acheter juste une poule et un coq. Par exemple, je dis peut-être n'importe quoi, mais les téléspectateurs vont se retrouver dedans. Vous achetez une poule et un coq, vous commencez par les nourrir, par les entretenir par exemple. L'argent que vous venez de mettre dans cette poule et ce coq que vous avez acheté pour les élever, au bout de 3 mois, de 5 mois, naturellement, vous n'aurez plus la seule poule et le coq. L'argent sera fructifié. Donc, le principe, c'est, une fois que j'épargne, au bout d'un moment donné, il faut faire fructifier cela. Il ne faut pas épargner pour après juste aller acheter un téléphone qui vous plaît ou bien juste quelque chose. Donc, il faut pouvoir investir et cet investissement justement va permettre de ramener encore, de fructifier de l'argent et ainsi de suite et pouvoir bâtir maintenant un capital pour pouvoir faire chose. Alors, c'est une notion que beaucoup de jeunes de nos jours ne maîtrisent pas parce qu'aujourd'hui, beaucoup courent toujours derrière les institutions financières, derrière les banques qui ne sont pas prêts à financer les jeunes à leur première expérience. Mais l'intelligence financière, on ne naît pas forcément avec. Cela ne s'enseigne pas dans les écoles, mais comment se l'approprier? Alors, se l'approprier, c'est déjà de prendre conscience que nous sommes dans une situation, qu'on est dans une situation où on attend le financement qui ne vient pas. On est dans une situation de précarité dont on a envie de sortir. À partir de ce moment-là, il faut prendre la décision de changer de cap et choisir de se discipliner davantage, mais le plus important, se dire, quel que soit le montant que je gagne, quel que soit mon revenu actuellement, à partir de maintenant, eh bien, je vais commencer par épargner 10% de ce revenu-là. Même si vous gagnez 100 francs, faites l'effort d'épargner 10%, 10 francs de ces 100 francs-là. Au bout de 10 mois, cela va vous faire 100 francs que vous avez, que vous pouvez investir dans quelque chose. Et ce quelque chose va commencer par vous ramener de l'argent. Mais une fois que cela commence par ramener de l'argent, il faut avoir la patience, en fait, de réinvestir le bénéfice au fur et à mesure, ne pas prendre tout ce que vous avez comme revenu de cet investissement-là et commencer par les dépenser. Donc c'est très important, c'est une question de décision. Voilà. Merci à vous. On a tellement de choses à dire par rapport à l'intelligence financière. On aura certainement d'autres créneaux pour en parler. Je retiens juste que l'intelligence financière, c'est de savoir commencer petit pour pouvoir grandir progressivement. Absolument. Stéphane Quenob-Jontounou, merci d'être passé avec toutes ces explications. Vous êtes spécialiste en marketing et stratégie d'entreprise. On se retrouve très bientôt sur d'autres plateaux pour d'autres informations. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de l'invité de l'Écho. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Sika.